Bonjour, bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission où des gens d'ici commentent l'actualité d'ici. Joanie, en remplacement de Pierre, qui va faire l'animation aujourd'hui. Et je suis très heureuse de travailler avec mon très cher collègue et excellent analyste, Jules Simard. Bonjour, Jules! Salut, salut, ça va bien? Oui. Ah, j'en profite pour te souhaiter, même si on est en février, une très bonne année 2022. Enfin 22, 2 fois 2, Oui. 2 fois 2, 3 fois 2, 2022. Oui. Bonne année à toi aussi. Merci. Sais-tu qu'en anglais, on dit 22? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont peur que ça soit comme 2020, mais moi, je nous souhaite de la résilience ensemble. Ah ben oui, ce serait l'idéal, surtout que dans un contexte où aujourd'hui, tu vas entendre une voix un peu plus éraillée, là, j'ai un petit rhume, mais pas la COVID. Donc, tu as fait ton test, ça a été... Tous les tests ont été faits, tous les tests ont Donc, été on faits. est en sécurité, je vous rassure. Donc, Jules, on a quand même, on n'a pas beaucoup de sujets, mais beaucoup de choses à jaser cette semaine. Je te propose qu'on commence tout de suite avec les nouvelles locales. OK. Puis une nouvelle quand même assez importante. Les promenades du boulevard sont vendues ou sont en Elles processus sont à de vente. vente. Elles sont en processus de vente. En fait, un peu avant les fêtes, comme on dit, là, il y a eu cette annonce de la part du propriétaire actuel qui indiquait que, bon, il était maintenant à vendre. Il n'y arrivait plus. Ça faisait en sorte que... Je pense que c'est, oui, une victime de la pandémie, mais aussi une victime un peu d'un achalandage de moins en moins grand dans les commerces locaux. OK? C'est-à-dire que pour pouvoir être en mesure, effectivement, de payer un loyer dans un centre commercial quelconque ou encore d'être capable de pouvoir survivre dans les contextes actuels, ça prend un certain achalandage. Or, cet achalandage-là, s'il est présent au niveau de personnes qui se promènent dans le mail, mais pas nécessairement de clients qui sont à la recherche de biens de consommation, eh bien, ça fait en sorte que, oui, bon, le commerce, lui aussi, périclite. Donc, fermeture, dans un centre commercial, ça fait un beau trou, mais à la longue, c'est dur à supporter. Fort probablement que tous ces éléments-là sont en ligne de compte. Ce qui est important de voir, puis moi, en tout cas, ce que je regarde par rapport à cela, oui, bon, c'est correct, on veut le vendre, il va fort probablement y avoir des personnes qui vont se dire « Ouais, on est intéressé à l'acheter, maintenant, c'est pas au prix que tu voudrais peut-être le vendre, mais au prix que nous, on est prêt à te donner dans le contexte, on sait qu'il y a des difficultés. » Mais j'écoutais, ou j'ai entendu, j'ai lu les commentaires aussi là, du maire de Dolbeau-Mistassini là-dessus, à l'effet que, bon, lui, il pense qu'effectivement, il peut y avoir, dans le processus d'achat, des hommes et des femmes d'affaires ou des entreprises qui peuvent être intéressés à le reprendre. Mais je me demande la chose suivante. On est dans un contexte où il y a dans des municipalités comme la nôtre et dans des municipalités donc similaires, on est dans un contexte où on a une baisse d'achalandage commercial, qu'on le veuille ou non. OK? Or, est-ce qu'il appartient encore à l'entreprise privée d'être le moteur de ce développement économique-là par rapport à je te dis pas l'avenue d'un commerce, mais je te parle d'un endroit où on peut retrouver des commerces. Avant ça, tu avais la rue principale, puis la rue principale, tu ne la payais pas. Bien, tu la payais par tes taxes, mais tu ne la payais pas en loyer. OK? Et les places de stationnement que tu avais aujourd'hui, donc en raison du mail, tu te dois d'avoir des services en commun que tu payes par le loyer et ces choses-là. Et je me dis, est-ce que il appartiendrait pas aussi à la municipalité, collectivement? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, on investit-tu dans un centre, qui est en fait un centre-ville, est-ce qu'on pourrait se dire, on pourrait faire un offre d'acquisition? Oui, tu vas me dire demain matin, ben oui, tu viens de parler de tous les revenus de taxes, parce que le propriétaire te paye des taxes sur ça. Oui, tu perds peut-être des taxes, mais tu ne perds pas des revenus
de location, parce que ces espaces-là sont là. Y aurait-il une possibilité qu'on puisse procéder à une étude sur comment s'approprier de ce qui est, en fait, oui, un bien à caractère collectif, OK? De regrouper un endroit. On l'a, si ce n'est plus la mode, semble-t-il, les centres commerciaux, mais il reste que c'est encore un je me pose la question. Mais ce que je comprends, moi, ce que j'ai compris dans les dernières nouvelles qui ont été annoncées dans ce projet-là, c'est qu'il y a présentement 3 acheteurs potentiels. Oui. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Cependant, les promenades du boulevard ont vécu depuis les 5 dernières années une roue infernale qui est les fermetures consécutives d'entreprises. Mais il faut savoir aussi que la particularité de ce centre commercial-là, il y en a plusieurs, mais une, c'est qu'il y a des loyers dedans. Il y a encore des appartements qui sont à l'intérieur. Donc, je me demande comment on peut renouveler l'expérience d'un centre commercial ou si on doit repenser notre façon de voir le centre commercial tel qu'on l'a vécu. Tu sais, le centre d'achat, on ne se le cachera pas, n'était pas le plus visuellement attractif. Puis, vu de l'extérieur, c'était pas non plus le plus uniforme visuellement. Donc, moi, je suis curieuse de voir quels sont les projets des entreprises qui sont intéressées à l'acquérir. Mais c'est vrai que la municipalité pourrait peut-être étudier. Mais, tu sais, par exemple, Ville de Saguenay est propriétaire d'un de ces centres d'achat. Oui. Mais ils souhaitent le vendre. Oui. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées là-dedans, qui ont une expérience dans la vitalité des centres commerciaux, qui ont une expertise aussi dans ce domaine-là. Je n'ai pas vu... Tu sais, il y a plusieurs peut-être opportunités possibles et c'est tellement à la fois un lieu qui a énormément de potentiel architectural, ou même si on fait preuve de créativité, est-ce que les locaux libres ne pourraient pas être des garderies? Oui. Il y a tellement de créativité c'est pour ça que possible. je dis que si demain matin, c'est l'entreprise privée qui s'en acquiert, que j'oublie ces projets-là. Ça ne veut pas dire. Ben, c'est à moins que tu là-dessus, tu vas avoir les ressources avec pour toi. les payer. Mais c'est ça. Là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est tellement un domaine complexe parce que là, on parle pas d'une entreprise qui fait du commerce au détail. On parle d'une entreprise qui fait affaire avec d'autres entreprises tout en étant dans la location de bâtiments propriétaires, mais pas propriétaires en même temps. Parce que s'ils étaient tous propriétaires de tous les bâtiments qui sont rattachés au centre d'achat, c'est ça qui est particulier. Bien, on peut-tu se dire que ça ferait longtemps que toutes les devantures auraient le même look? Alors que quand on est à l'extérieur, c'est tout disparate? Oui, mais par contre, tu as cette particularité, c'est la particularité aussi du centre-ville qui est doté de cette façon-là ici. Oui, tu as encore les propriétaires des bâtiments qui ne sont pas nécessaires. Tout le centre, par exemple, appartient aux promenades. OK? L'aspect central, ça appartient aux promenades. Par contre, tu as, oui, dans les commerces extérieurs, un peu plus extérieurs, qui ont aussi une entrée extérieure indépendante. Ça fait en sorte que, je comprends très bien cette situation-là, mais ça n'empêche pas le fait. Et ça peut même favoriser le fait que collectivement, on puisse demeurer ou faire une offre pour être propriétaire du centre, OK? Et ça n'empêcherait pas... Bon, là, je n'embarque pas sur le problème de l'esthétisme. Je te dis pas que c'est pas important. Non. Mais moi, je regarde, on a un endroit qui peut faire en sorte que, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que collectivement, on ne pourrait pas dire, on peut en devenir propriétaire et via ce que nous avons comme moyen pour pouvoir le faire, c'est-à-dire la municipalité. Est-ce que ça ne peut pas exister? Je sais que demain matin, là, OK, tu mets de l'avant cette idée-là, là, puis là, dans le secteur Mistassini, on va dire, écoute, nous autres aussi, là, hein, regarde, on a des centres commerciaux, des bâtisses, même de ça, qui sont actuellement vides depuis plusieurs années et qu'on ne peut pas remplir. Pourquoi est-ce que c'est que la municipalité ne les arrête pas, elle aussi? On sait tout ça, mais il y aurait possibilité, je pense, que l'on puisse penser avoir
c'est quoi qu'il pourrait y avoir comme solution dans ce sens-là? On se rejoint un peu là-dessus. Oui, puis il faut savoir que le centre, le promenade des boulevards, c'est une bibite assez spéciale. Désolée le terme, là, mais quand même, il faut se dire que oui, le centre appartient au promenade du boulevard, les toilettes sont entretenues, il y a différentes installations. Cependant, il y a beaucoup de bâtiments qui ont chacun des propriétaires uniques, qui louent aussi leur commerce. Et lorsqu'un commerce s'installe dans les promenades du boulevard, il doit assurer son local et tous les autres, mais auprès du promenade du boulevard et auprès de son propriétaire. Donc, ça devient incroyablement cher. Ouais. C'est pour ça que c'est comme une bébête spéciale, parce qu'on n'a pas juste le propriétaire des promenades du boulevard, c'est le gestionnaire De l'endroit. de l'endroit. Donc, combien de propriétaires? Est-ce que on ne se retrouverait pas dans un conflit si la municipalité s'occupait de ça puis devait gérer les autres propriétaires, alors qu'une entreprise privée aurait peut-être comme opportunité de racheter les bâtiments aux propriétaires, uniformiser la pratique. Peut-être que ça pourrait simplifier la vitalité. Mais je ne suis pas une experte comptable, je ne suis pas dans le domaine, mais reste quand même que c'est quelque chose à surveiller. C'est un attrait, c'est un élément important de notre communauté, de notre municipalité. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça a quand même été un outil d'attraction très intéressant et qui a un potentiel encore très intéressant pour notre communauté. Moi, je pense que la discussion que nous avons tous les deux nous amène à penser qu'il y aurait peut-être intérêt à voir c'est quoi qu'il pourrait y avoir comme solution pour que nous conservions ou éliminions. Il doit y avoir un débat public sur la question. Et ça, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Je pense que, de mon côté, est-ce que c'est un débat public? Il ne faut pas oublier qu'on est dans quelque chose de privé. Je pense je pense que ça serait plus un débat auprès des locataires présentement. Parce que les entreprises qui sont présentement à l'intérieur, c'est eux qui connaissent le mieux la situation. Est-ce qu'ils sont consultés? Bon, d'une façon de dire, écoute, ce que tu as avant, c'est ce qu'on appelle les promenades du boulevard. Je te le dis, c'est le centre-ville. Ben oui. C'est l'ancien boulevard Wahlberg on a assisté à des luttes épiques dans le temps sur cette question-là. Et, tu sais, dans le temps, là, quand c'était le boulevard Wahlberg, c'est qui s'en occupait là, de tous ces biens publics-là? Là? Mais ils ne s'occupaient pas des bâtiments, ils s'occupaient de l'entretien de l'urbanisme. Le déneigement. Les rues, le déneigement, le problème d'aqueduc et d'égouts qui origine, toutes ces choses-là. Mais là, on parle pas des mêmes responsabilités pour une municipalité, alors que la municipalité de Dolbeau-Mistassini est déjà acquéreur de beaucoup trop de bâtiments selon la même administration. Oui, mais c'est quoi le rôle d'une municipalité? On peut peut-être dévaser longtemps là-dessus, on en reprendra. Mais oui! Il faudrait peut-être parler avec mais ça me permet de ramener l'idée qu'il serait peut-être important que collectivement, on puisse y avoir pas une consultation, mais véritablement de demander aux gens, aux usagers, écoutez, y a-t-il des possibilités qu'on peut faire avec les promenades du boulevard? Bien, on invite Madame Isabelle du développement économique de Dolbeau-Mistassini de nous faire un petit coucou si c'est déjà en réflexion auprès de votre organisation. C'est beau. Quand même, quand je dis on n'a pas beaucoup de sujets, mais beaucoup de choses à dire, on fait un lien directement. Cette année, 25 ans que Dolbeau et Mistassini sont une ville commune. Eh oui, en décembre 2022, ça va faire donc 25. Premier conseil municipal qui a eu lieu, c'est en 1997, au mois de décembre. De mémoire, il me semble que c'est le 10, mais je te donne ça sur toute réserve. C'est parce qu'il y a il y a eu 10 ans, quand la fusion a été réalisée il y a 10 ans, j'étais encore journaliste dans ce jeune temps. Et j'avais fait effectivement une rencontre avec... j'avais interviewé des acteurs du temps qui étaient encore là. Et qu'est-ce que ça avait donné ces 10 premières années? Et fort probablement que là, on vient de refaire avec M. Gendron dans le Nouvel Hebdo, on vient de refaire un peu une entrevue un peu sur ce qu'elle aurait été. Ce serait peut-être intéressant. J'inviterais peut-être les gens à aller voir qu'est-ce que M. Gendron m'avait aussi déclaré en 2017, lorsque je l'avais interviewé sur la question.
par rapport aussi au discours qu'il tient aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ça fait 25 ans que la ville de Dolbeau-Mistassini existe. Ça fait aussi 25 ans où on a dû atténuer ce que l'on a appelé pendant près de 75 ans l'esprit de clocher qu'il y avait entre les deux municipalités, entre les deux populations, pardon. Et bon, aujourd'hui, on ne forme qu'une seule population qui s'appelle les Dolmissois. Et les Dolmissoises, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce terme, mais c'est quand même la façon de s'exprimer. Ça l'a permis, au cours de ces 25 ans, fort probablement d'atténuer cette question d'esprit de clocher. Est-ce que les gens, il va arriver encore souvent de fois que les gens qui sont originaires ou qui ont toujours vécu dans le secteur Dolbeau vont dire, ben oui, on est dans la ville de Dolbeau et à Mistassini, c'est tout. Ça, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas l'autre génération qui va devenir aussi au pouvoir et qui va prendre les choses, on va peut-être atténuer. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il fallait qu'on puisse être en mesure d'avoir dans le secteur de la MRC de Maria-Chapdelaine, non pas 3 pôles, mais peut-être davantage un pôle un pôle, et on parle d'un deuxième pôle qui est Normandin aujourd'hui, mais de pouvoir faire en sorte qu'il puisse y avoir une agglomération populaire. Pas oublier qu'on est la 3e municipalité en importance de population dans la région. Je te rappellerai, puis là, je sais que je vais faire de la politique et non pas de l'analyse en disant ça, mais c'est quand même, on se fait souvent de fois oublier parce que quand c'est le temps d'élaborer des services gouvernementaux, on a plutôt tendance à avoir une analyse historique des choses et pas nécessairement une analyse statistique des choses. Mais tu sais, regarde, je n'irai pas plus loin. Il ne faut pas oublier que notre émission, quand même, Qu'en pensez-vous, c'est aussi une émission d'opinion. Oui, Ce n'est pas que de l'analyse, c'est aussi de l'opinion. Donc, tu as tout à fait le droit et c'est aussi un fait historique quand même. Il y a eu des changements. Je me souviens que la dernière émission qu'on a travaillée ensemble, c'était à propos du cégep quand il y a eu un campus. Donc, il y a comme beaucoup de choses qui restent aussi, qui gardent une certaine rancune face à la situation de Dolbeau-Mistassini. Mais je parle pas seulement de toi, mais je parle de certaines grandes parties de la population. Écoute, à ce niveau, je dois dire que je suis le reflet de ce que plusieurs personnes pensent à ce niveau-là. Mais indépendamment de ça, il restera toujours que la 3e municipalité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça doit aussi de ne pas être la 5e roue du carrosse du CIUS dans la région. Regarde, ça me fait mal. Tu peux pas savoir que je me sens bien. Mais il n'y a pas seulement le CIUS. Je pense, par exemple, à des services comme la SQDC qui prévoyaient, ils en ont fait un à Saint-Félicien, tout le monde était d'accord, mais prévoyaient d'en mettre un à Roberval, alors qu'il n'y en avait même pas encore un dans la MRC Maria-Chapdelaine, ce qui ne fait pas de sens. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont quand même assez intéressantes. Moi, quand je suis arrivée ici, les gens me disaient... T'es-tu à Dolbeau ou à Mistassini? Je suis à Dolbeau-Mistassini. Donc, il y a encore un sentiment d'attachement. Oui, ça... Mais j'ai plus constaté, moi, de mon expérience de nouvelle arrivante qui arrive avec un regard plus nouveau. Je n'ai pas vécu la guerre de clocher directement, que les gens ont plus attaché une fierté qu'à une compétition. Ouais. Ça l'a changé d'angle. Au lieu de « je suis fière de venir de Mistassini, je suis fière de venir de Dolbeau », au lieu de dire « Dolbeau, ils ont tout, puis Mistassini n'a rien ouais. ». Donc, tu sais, on voit quand même qu'il y a un changement de dynamique. Donc, on passe de la confrontation à la fierté. Donc, ça, c'est déjà oui, je suis d'accord avec toi. Et à ce niveau-là, c'est intéressant d'entendre ton point de vue sur d'une personne qui arrive dans notre milieu. Et tu sais, ce que tu as pu et ce que tu as à vivre, toi, c'est... À partir d'aujourd'hui. Exact. À partir d'aujourd'hui. Une réalité. Ou est-ce que des considérations peut-être identitaires un peu plus fines ne s'adressent pas et ne te touchent nécessairement
Puis par mon expérience personnelle, professionnelle, j'ai quand même eu affaire à des situations politiques où on devait parler des distributions de pouvoir et autres. Et j'ai quand même pu constater, oui, une petite confrontation, des amertumes, mais beaucoup plus de fierté à l'appartenance d'un territoire qu'une confrontation entre les territoires. Ouais. Puis j'appelle les territoires, c'est les quartiers. Je pense, par exemple, si on prend un exemple pour imager ça un peu plus large et international, New York, bien, il y a Wall Street, il y a le Bronx, il y a Central Park, il y a différents quartiers, puis les gens disent qu'ils sont fiers de venir de New York, mais ils sont fiers d'être du Bronx. Donc, ça n'empêche pas, ça empêche pas les gens d'être fiers puis de se rassembler sous l'image de New York, mais d'avoir leur petite fierté d'être sur un endroit plus qu'un autre. Tu me mets à penser Oui. à un élément cette semaine où je réfléchissais entre deux cannes de tout, où je me disais, on a essayé de faire des grands ensembles dans les années 60, 70. On créait de grands ensembles, des grandes entreprises, tu sais, on fusionnait, puis ça amenait. Mais on oubliait souvent de fois que quand tu fais une fusion structurelle, tu ne fais pas nécessairement une fusion identitaire. Et la question de l'identité, on en a toujours de besoin. Je suis du Bronx, je m'identifie aux gens du Bronx. Je suis de Dolbeau, je m'excuse, mais on s'identifie encore à un secteur de Dolbeau. Mais on est fiers de venir de Dolbeau-Mistassini, mais je suis né à Dolbeau. Donc, ça change la dynamique au lieu d'être en compétition. Exactement. Donc, est-ce que c'est pas dans les petits pots qu'on retrouve pas les meilleurs ongles? Ça, c'est un autre affaire. Beaucoup de choses à jaser. Allons-y pour un peu plus de légèreté à ce moment-là. On a des bonnes nouvelles pour nos activités cet été. Le retour de plusieurs festivals suite à 2 ans d'arrêt. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va revoir... Ce qu'on a perdu avec ça, c'est le continuum de ce qu'était cette fête. Ces fêtes-là. Oui, le Festival du Bleuet à la Gourgane, cette semaine, ont annoncé leur retour. C'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir un nouveau festival de la Gourgane? Est-ce qu'on va avoir un nouveau festival du Bleuet? Est-ce qu'on va avoir repensé à des choses? D'une façon ou d'une autre, je pense que oui, dans le sens où on ne pourra plus avoir les mêmes types de comportements. La COVID, là, elle va rester ici. Elle va rester partout. Fort probablement, puis on va peut-être en discuter tout à l'heure, mais fort probablement qu'on va tous y passer à avoir la COVID. Présentement, il y a plusieurs... Si on touche rapidement à la COVID, il y a plusieurs aspects politiques et il y a plusieurs aussi services de santé publique à travers le monde qui recommandent de passer d'un stade de pandémie à endémie. Donc, c'est partir d'un stade d'une maladie incontrôlable à travers le monde à une maladie avec laquelle on doit vivre on va continuer. Je pense que ça va avoir un impact, effectivement, on va le retrouver dans l'organisation et dans la tenue de ces événements. Mais je pense qu'il faut qu'on les maintienne. Par exemple, le Festival du Bleuet est le festival le plus ancien en fonction de l'histoire du Québec. Donc, c'est déjà extraordinaire. Donc, Dieu sait, Québec... 100 ans pour un festival, là, c'est très rare même à travers le monde. On le voit seulement en Europe ou en Asie. Donc, on ne voit pas ça en Amérique du Sud. C'est quand même très impressionnant. Oui. On doit se le dire en premier. Mais c'est peut-être bénéfique aussi, ce renouveau-là. Oui, oui. Le Festival de la Gourgane, on a eu beaucoup de bons commentaires. C'est un jeune comité qui a fait beaucoup d'améliorations, beaucoup de changements, puis qui dure dans le temps avec les activités de la Petite Gourganière, avec un comité. Mais le Festival du Bleuet, on m'a rapporté beaucoup de commentaires sur le manque de renouvellement, sur le manque de saveur. Je ne sais pas comment le dire, mais comme s'il manquait un effet intéressant pour les citoyens de Dolbeau-Mistassini de se réapproprier ce festival-là. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas ce que ça devient, ça. Tu comprends? Je veux dire ce genre de commentaires. Je pense que les gens savaient
qu'à cause de la COVID, bon, il n'y aurait pas. Non, mais je parle d'une opinion de 2019-2020, avant la COVID. Oui, là. mais en 2018, en 2019, sur le Festival du Bleuet, le Festival de la Gourgane, le Festival Western de Dolbeau-Mistassini, de Dolbeau-Lantin, tous ces festivals-là, ils ont tous une problématique de renouvellement de bénévoles pour pouvoir s'en occuper. Tous. Le Carnaval de Québec a aussi ce genre de problème-là. OK, tu es en l'obligation, ça devient une obligation de quasiment de plein temps pour des bénévoles. Oui, pendant la tenue, mais même avant l'organisation de faire ce... Or, ça, là, ça assiste à un essoufflement. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité pour que ces organismes-là se maintiennent, d'avoir une organisation qui se maintienne avec des fonds qui sont récurrents? C'est à ça qu'on en vient. C'est pas juste le fait de dire que, ah ben regarde, le festival du Bleu, écoute, j'ai assisté dans des années 2010 à 2018, là, de 2017 au moment où j'ai arrêté, il y avait à chaque année des idées nouvelles pour essayer d'attirer des clientèles nouvelles au festival. Tu sais, on a fait des compétitions familiales, on a fait, tu sais, pour essayer c'était nous-mêmes. C'était une façon de le faire. Pourquoi est-ce que c'est que tu ne te ramasses pas? Tu es tellement sollicité aujourd'hui par un ensemble d'activités qui passent de ton ordinateur à ta tablette, à sortir de chez vous, à aller peut-être dans un bar puis pas y aller. Tu es tellement sollicité qu'à un moment donné, oui, toi, tu fais des choix individuellement. Et les personnes qui vont au Festival du Bleuet ont fait le choix d'y aller. Ils auraient pu aller ailleurs, puis il y en a peut-être de là. Alors ça, là, ce phénomène-là, il va toujours être existant. Il va falloir que tu sois attractif pour pouvoir ramener. Je te dis pas de faire un Festival du Bleuet virtuel, mais les festivals sont des activités qui... on a besoin d'avoir de ce genre de choses-là. Et, le Festival du Bleuet est un festival qui permet d'identifier dans un secteur particulier du Québec, OK, une population. La capitale mondiale du bleuet sauvage. Tu sais, Richard, excusez-moi, là, je vous le dis, ce n'est pas la COVID. Quand Richard Hébert a amené cette idée-là, de faire en sorte qu'on puisse avoir la capitale, de réclamer d'être la capitale mondiale du bleuet sauvage. Hey, ça, là, actuellement, tu as le maire de Roberval qui est en train de faire en sorte que la plus belle municipalité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est Roberval. Il est en train de payer des sommes importantes sur la publicité pour pouvoir le faire le vendre. Ça, là, c'est des concepts identitaires qu'il faut qu'ils soient promus. Passons maintenant à quelques points d'information que Jules et moi, on tient particulièrement à cœur. Au moment où vous voyez cette émission, c'est la fin de la semaine de la prévention du suicide, la 30e année des semaines de prévention du suicide. Donc, en parler, c'est déjà s'aider. Puis, si vous avez des personnes autour de vous ou vous-même, vous avez besoin d'aide, je vais demander à l'équipe technique, s'il vous plaît, de mettre le numéro de téléphone de Info Suicide ou J'appelle pour aller chercher de l'aide puis en parler. Il y a eu une augmentation d'appels suite à pendant la COVID due à l'isolement. Il y a plusieurs choses. Puis c'est important de s'entraider socialement et d'en parler entre nous. En parler, ce n'est pas créer un suicide, c'est un mythe qu'on doit se défaire. C'est au contraire s'entraider et enlever le tabou. C'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, c'est une preuve de force d'être capable d'en parler. Oui. Et tu sais, quand tu fais une consultation quelconque, tu es au travail, puis tu as le droit d'avoir une consultation
avec des professionnels de la santé dans le domaine de la santé mentale, les premières questions que ces gens-là te demandent, est-ce que vous avez pensé à arrêter? C'est important. Donc, même si tu dis, ben non, j'ai jamais pensé à me suicider, mais ça va pas bien, tu sais, ben ça, le simple fait de le dire, ça t'empêche de penser qu'effectivement, tu as peut-être une autre solution de le faire. Alors, oui, la semaine de prévention du suicide, il faut effectivement qu'on puisse être en mesure de se communiquer et de parler. Oui, une phrase qui m'a beaucoup marquée lors d'une formation, c'est « ce qui ne se dit pas s'imprime ». Ce qui veut dire, parlez-en, puis vous avez un cercle autour de vous, peut-être inattendu, qui va vous aider à passer à travers ça. Un autre sujet un peu plus positif aussi, dans le point d'information, là c'est plus moi qui me fais une plug, mais de la semaine du 6 au 11 février, c'est la semaine des régions, de Place aux jeunes en région. Donc, il va y avoir de la promotion à travers le Québec sur la qualité de vie dans les différentes régions du Québec. Donc, bien ça. Oui, on fait de la promotion, on regarde les résultats. On a des résultats très intéressants, par exemple, sur le bilan migratoire à travers la région. Maria-Chapdelaine a quand même ses défis, mais reste quand même tout à fait très attractif. On a beaucoup de gens qui viennent s'établir dans la région, dans la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, on en profite, on en parle, on est fiers d'où on est, puis on est fiers d'attirer et d'accueillir des gens qui viennent d'arriver dans la région. Tu m'amènes à te poser une question. Oui. C'est une marotte, là. Vas-y. Que j'ai, par exemple. Pour pouvoir être attractif. Oui. Oui, il y a des éléments à caractère naturel qui sont là, des caractères économiques aussi qui sont là et ces choses-là. Est-ce que nous avons actuellement, et là je te parle peut-être plus particulièrement de la MRC de Maria-Chapdelaine, Qui est mon territoire. est-ce que nous avons actuellement un coffre d'outils suffisant pour pouvoir demeurer et continuer d'être attractif dans la réalité économique moderne? On est très intéressant. On est très intéressant. Oui, comme n'importe quel territoire, on a énormément de défis aussi, dont un principalement qui est une pénurie. Au niveau des chiffres de la Société canadienne de l'hypothèque et de logement, en octobre 2020, on avait un taux d'inoccupation des logements de 4 d'un peu plus de 4 4,3 si je me souviens bien. Mais en plus d'un an, il n'y a pas les nouveaux chiffres, mais les agents qui aident les personnes à se trouver des appartements, à trouver des logements, on vit une grande difficulté à être capable de trouver des logements aux personnes. Donc ça, c'est déjà... Les gens sont attirés. Il y a des emplois de qualité. Les compétences, ici, contrairement à plusieurs, les grands centres, lorsqu'une personne arrive avec ses compétences et son milieu professionnel, c'est le professionnel de la place. C'est pas un numéro. Donc, c'est souvent le gros poisson dans le petit aquarium. C'est le professionnel, c'est le médecin, c'est le pharmacien, c'est l'ingénieur dans l'entreprise. Donc, on va souvent utiliser beaucoup plus de compétences. Ça, c'est une attraction de toutes les régions. Mais qu'est-ce que Maria-Chapdelaine a de différent? On est quand même 83 territoires à travers le Québec qui est couvert par Place aux jeunes en région. Donc, je ne peux pas résumer en 3 mots. Tu sais, la forêt, la MRC du Fjord aussi, là. Moi, je suggère à la direction de la télévision ici de te faire une émission d'une heure. Mais la qualité de vie, on l'entend partout. Faire du kayak sur le lac, sérieusement. Avez-vous déjà vu quelqu'un aller faire du kayak sur le lac avant d'aller travailler? C'est bien attractif, mais est-ce que c'est réaliste? Ça, c'est autre chose. Mais on a 13 municipalités avec des dynamiques différentes des communautés. Quelqu'un qui veut être en autarcie, puis veut être autonome, autosuffisant, parce que c'est la grosse mode zéro déchet. Girardville, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Thomas-Didyme. Quelqu'un qui veut avoir une vie plus cocooning, mais il veut avoir de l'espace puis avoir les moyens. Dolbeau-Mistassini, Saint-Cœur-de-Marie, Sainte-Marguerite-Marie, Vauvert, Saint-Augustin, Saint-Eugène, en plus, ont la possibilité d'acheter ou de louer des maisons de bonne qualité, d'avoir des services à proximité. On a une belle programmation culturelle, on a des belles opportunités. La qualité de vie pour les enfants, la Maison de la famille par ensemble est reconnue à travers le Québec pour ses activités innovantes. Il y a beaucoup d'éléments. On est une des villes où il y a le plus de parcs pour enfants
ça a fait un scandale au cours de l'année 2021, mais pour moi, les avoir parcourus, c'est dur à entretenir, mais ils sont utilisés. Les enfants vont dedans. Il y a de la vitalité. On a des excellentes écoles. On a des profs qui sont dynamiques. Les gens sont impliqués. On a 2 patinoires dans une seule ville. On a une piscine neuve. On a 2 maisons des jeunes. On a énormément d'éléments attractifs pour le coût de la vie qu'on a. Donc, le pouvoir d'achat est très attractif. Puis, je vous dirais que le principal argument que j'ai de la part des gens, c'est qu'ici, tu choisis ton rythme. Quelqu'un qui veut prendre ça relax, il peut prendre ça relax. Quelqu'un qui veut être dynamique puis faire avancer les choses, il y a de la place pour s'avancer. Ce n'est pas tous les milieux qui peuvent faire ça. Ici, c'est accessible d'aller dire « je veux être bénévole au Festival du Bleuet ». Ou encore, il n'y a personne qui va juger en disant « moi, je veux faire mes petites affaires, je veux faire du 4 roues, je veux faire du skidoo ». Donc, on a le choix. Donc ça, c'est déjà super intéressant. Est-ce que nous avons l'ensemble des infrastructures technologiques pour pouvoir être capables de répondre aux besoins modernes? Incroyablement, oui. Ah! Incroyablement, oui. C'est pas toutes les communautés qui l'ont, mais c'est ce qui en fait le charme, parce que on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais les gens qui, par exemple, font du télétravail, ont besoin, par exemple, d'un programmeur, qui ont besoin d'un grand réseau, bien, le gouvernement du Canada offre un outil que les agents Place aux jeunes ont, qui permet de voir où sont les plus grands, où le fil passe. Et on est dans les meilleurs réseaux. On n'a pas le sans-fil extraordinaire. Mais pour les gens qui, avec la dématérialisation de l'économie, avec le télétravail, avec la possibilité des gens de faire, oui, le bureau chef est à Montréal, mais je peux y aller juste une fois par mois. Ouais. Bien, la qualité de l'Internet permet d'avoir une superbe qualité de vie, puis que les gens font comme pas dire, ah, je m'en vais à vacances au lac. Non, c'est, je m'en vais travailler à Montréal une journée par mois. Donc, ce que tu me dis, c'est qu'à ce niveau-là, OK, et tu touches exactement mon problème avec chez moi, là. Tu me dis que la qualité, donc, je peux demander à des gens de venir faire du télétravail ici, à partir d'ici, et même si mon bureau chef est à Montréal, sans aucun problème. Puis, attends un petit peu, ça, c'est souvent la solution que les gens prennent, par exemple. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai une famille qui veut s'en venir. La dame, elle a 15 ans d'expérience en communication auprès du Canadien de Montréal. Est-ce que je suis capable d'y trouver une job comme ça à Maria-Chapdelaine? Non. Non. Mais tu es capable de lui permettre. Mais son conjoint, lui, il veut être dans une usine. Il veut faire ça. Et ils vont passer d'un endroit où ils ne connaissent pas leurs voisins à... Ils peuvent laisser leurs enfants jouer dans la rue, puis ils n'ont pas peur. Donc, ça vous donne une idée de ce qui est recherché par les nouveaux arrivants. Mais on pourrait faire une étude là, exactement sur pour avoir discuté avec des gens qui sont dans le domaine des nouvelles technologies là, comme entreprise et qui me disaient que, je leur posais la question, si demain matin, OK, le centre-ville de Montréal est en train de se vider pour pouvoir faire en sorte que les gens vont rester en région. Actuellement, ils restent en région périphérique, mais ils peuvent aussi s'en venir en région éloignée. Est-ce que cela est possible pour vous? La personne me disait, oui, moi, j'ai pas de problème à faire du télétravail ici. Puis elle dit, si dans la municipalité ou dans les municipalités où ils vont s'installer, j'ai plus de 3 personnes qui font du télétravail dans cette municipalité-là, je vais louer un espace de bureau dans les promenades du boulevard pour faire en sorte que je puisse avoir un petit bureau où ils puissent savoir ça, là. C'est une réalité. Oui, mais ce que je veux savoir, moi, c'est, je suis capable de garantir à cette entreprise-là que le service Internet ou de télétravail qui peuvent être offerts va être efficace. Tout dépend du type d'entreprise. Pourquoi? Parce que je pensais pas qu'on allait aborder ce grand sujet, mais je suis toujours aussi passionnée par mon travail. Tout dépend du type d'entreprise. Par exemple, une entreprise en soutien technique qui a besoin, oui, d'une connexion Internet, mais beaucoup plus de stabilité pour être capable de répondre à ses clients comme CGI ou autre. Oui, on est capable d'avoir un réseau Internet.
Mais si on parle plutôt d'entreprises de jeux vidéo qui ont besoin d'une grande base, d'une grande bande pour ces serveurs, pour synchroniser avec un réseau mondial, non. Mais le travailleur ou la travailleuse qui travaille dans cette entreprise-là, actuellement, c'est que tu penses qu'elle fait, elle fait par Internet son travail. Elle fait même attention, la cuisine. Mais c'est là que je dis que mélange pas. Un travailleur, 3 travailleurs ou 20 travailleurs, c'est pas la même demande du réseau. Donc, c'est pour ça qu'une entreprise, c'est ce qui est arrivé à Ubisoft Montréal qui a décidé de s'installer à Saguenay. Oui. Donc, premièrement, l'UQAC a un programme de programmation. Donc, c'est déjà très attractif et intéressant. Coût des loyers moins cher, possibilité d'avoir accès à des professionnels, puis même aux professeurs pour évoluer. Il y a ça. Mais plus on a la demande que demande, plus on a les services que demande pour être capable de répondre. Je vous donne un autre exemple. Je suis originaire de Latuc. Il y a un jeune homme qui a créé un jeu qui est devenu multimilliardaire à Latuc. Mais un jeu qui a besoin de serveurs. Il a fait lui-même venir la fibre. Il a fait lui-même venir parce que ça y revenait moins cher. Puis il a dit aux différentes institutions locales en disant « Moi, je paye l'installation. Tant qu'à payer l'installation, 1 ou 2 fils, c'est la même affaire. Est-ce que vous embarquez avec moi? » OK. Donc, ça reste que plus on a l'offre que demande, plus c'est intéressant aux entreprises de dire « OK, oui, il y a une demande. Tu dis que tu veux augmenter, parfait. Jusqu'à quel point? » Si une entreprise dit « Moi, j'ai besoin de temps parce que j'ai tant de personnes et autres », il n'y a pas d'entreprise de télécommunication qui va dire « C'est risqué. » Non, il a déjà prévendu sa bande. OK. Donc, c'est toutes des choses. C'est comme n'importe quel cycle économique, c'est une roue qui tourne. Donc, on est dans le bon sens pour le télétravail. Puis le télétravail n'apporte pas seulement des gens qui travaillent de la maison. Ça amène des consommateurs, mais ça amène des conjoints et conjointes. Ils vont chercher des emplois en personne. Ça amène... Ça au point de faire vendre ma maison. Ça amène des enfants dans les écoles. Ça amène des activités parascolaires. Ça amène à la famille qui viennent voir puis qui font « Ah, finalement, c'est beau. Ah, je suis capable de m'acheter une maison. » Parce que c'est beaucoup ça que je vis présentement. Donc, c'est très intéressant. C'est une roue qui tourne et il faut en profiter. Donc, tu me dis que ta maison est en vente? Non. Es-tu disponible pour la location avec option d'achat? Donc, ça, c'est encore un autre sujet. Mais on s'en reparlera après l'émission. Mais c'est très bien, Joanie, je pense sérieusement, je pense que le sujet mérite encore d'être abordé. Et je suis content de voir que dans votre semaine comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la Semaine des régions. La Semaine des régions. De Place aux jeunes en région. Bon, bien, alors, c'est tant mieux. Ça représente donc, excusez-moi, tous ces petits défis doivent être maintenant mis de l'avant. Mais, tu sais, dans cette semaine-là, en tant que promotion, c'est l'équipe de Place aux jeunes fait de la promotion dans les grands centres pour dire du vrai monde de région. C'est ça le thème cette année. Okay. Puis vous allez voir sur la page Facebook de Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, il va y avoir plein de petites vidéos. Puis celle pour, par exemple, la MRC Domaine du Roi, je vous laisserai deviner quelle entreprise s'est prêtée au jeu. C'est des vraies grosses machines pour des vrais amateurs de technologie. Donc, pour la MRC Maria-Chapdelaine, c'est du vrai choix pour les vrais gourmands. Okay. Donc, on voit que les gens, c'est tous des nouveaux arrivants qui sont dans ces vidéos-là, on voit que les gens se l'approprient, ils s'enracinent et ils sont fiers d'avoir choisi de s'établir ou de se rétablir dans la région. C'est parfait. Parlons, pour les 15 minutes qui nous restent, on a un énorme sujet qu'on pourrait faire sur différents angles de vue et qui est incontournable. C'est le Convoy Freedom Convoy, et qu'on va traduire par le Convoi de la liberté, qui s'est rendu à Ottawa dimanche. Et qui encore aujourd'hui. Hein, ça date du 2 février. Oui, c'est ça. On est avec le problème dans le centre-ville d'Ottawa, entre autres, où on a les gens ne peuvent plus dormir. Ils ne peuvent plus dormir, ils ne peuvent plus bouger. C'est ça. Bon, ça m'amène... je vais y aller très globalement, là. Puis après, on décidera quelle langue on va étudier jusqu'à la fin de l'émission. Je vais te le regarder parce que je pense qu'on a quand même aussi d'autres sujets sur lesquels on peut... C'est quand même l'événement de la semaine, OK? Cette question-là. Ça va être dans le bye-bye. Fort probable.
moi, là, ce que je dis au départ, c'est que ça, là, c'est des gens qui ont décidé de faire en sorte que, à partir d'un prétexte qui était la vaccination des camionneurs qui vont aux États-Unis, l'obligation, donc, d'avoir un passeport vaccinal à ce niveau-là, à partir d'un prétexte comme ça, on a essayé d'amener, via Internet, d'amener donc des gens à se regrouper puis à se partir. Probablement que c'est un complotiste du départ qui a voulu le faire, on ne le sait pas. On ne le sait pas, mais ça ressemble pas mal à ce genre d'élément-là qui est là au départ. Ça a fait en sorte que pendant une semaine de temps, tu as eu au niveau du Canada, oui, des gens qui se sont promenés en disant écoutez, ça n'a pas de bon sens là, de faire. On n'aura plus personne on va vider les étagères des épiceries. Hey, tu savais ça qu'ils ont fait un test? Dès le lendemain de cette annonce-là, il a été fait des tests pendant une semaine de temps pour voir si effectivement ça avait eu une influence sur le transport des marques. Oui, c'est quoi la conclusion de l'étude? Non. Non seulement ça n'a pas eu d'effet, mais quand même assisté à une certaine augmentation. Tu sais, puis ça, là, c'est des statistiques, on peut dire ce qu'on voudra contre Statistique Canada, mais il y a quand même eu une étude rigoureuse qui a été faite, puis qui demande. Donc, on a un argument qui n'est pas nécessairement vrai là-dessus. On a amené ça, puis là, on est rendu à Ottawa. Puis à Ottawa, on se met à faire en sorte qu'on arrête tout dans le centre-ville d'Ottawa. On fait du bruit pendant, ça va faire maintenant 6 jours, là, au moment où on enregistre, oui. Oui, au moment où on enregistre, où on fait du bruit dans le centre-ville d'Ottawa, donc on empêche toute une population de pouvoir vivre. Et on fait en sorte que, on se dit, on va rester ici, là, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura plus de mesures anti-COVID là, qui va être... Hey, on est parti de loin, hein? On est parti d'un problème de vaccination à cette heure-là. Il faut tout que ça arrête, puis on va continuer à faire... Puis là, ben, les polices, on commence même à avoir peur à intervenir. Je te le dis, là, ça va se régler avec l'arrivée de l'armée puis des tanks pour pouvoir être en mesure de faire sortir tout ce beau monde-là. Bien, il y a plusieurs éléments dans ce que tu dis que j'aimerais qu'on nuance un peu parce que au départ, ce n'est pas une personne complotiste, c'est une personne qui est juste une écœurantite aiguë des mesures sanitaires et à quel point ça brime sa liberté. C'est pour ça que ça s'appelle le convoi de la liberté. Est-ce que c'était au niveau... non, je parle du début. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qui est partie quand même de la Colombie-Britannique pour s'en venir, puis les gens il a encouragé les gens à faire le convoi de la liberté, donc à traverser le Canada. Juste ça, est-ce qu'on peut déjà dire félicitations parce que c'est une manifestation importante, mais pacifique, qui permettait à la base de respecter les distanciations sociales et d'avoir un impact au niveau des communications. Ça, on peut se le dire, le principe du convoi de la liberté, à la base, pour des gens, je trouve que c'est une bonne façon de faire parler ses opinions. Premièrement. Cependant, comment ça s'est transformé? Comment les gens... Comment ça s'est fait approprier? Comment ça s'est fait approprier? Comment il y a eu beaucoup de débordements? C'est ça qui me tente plus. Parce que faire parler sa voix, je suis d'accord. Être en écœurantite aiguë des mesures sanitaires, je suis la première. OK? Je suis la première à être tannée. Au point de ne plus comprendre à quel point il y a des éléments, il y a peut-être un peu de mauvaise foi là-dedans. Ça, c'est mon avis. Cependant, les menaces. Il y a premièrement les menaces, oui. Il y a des comportements suprémacistes blancs qui ont commencé à se développer dedans. Alors que même les instigateurs, au début, ont dit non, on ne veut pas faire de schnout, on ne veut pas faire de dans l'événement. Puis, il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Plus il y a une masse de gens dans un même endroit, plus le QI descend. Donc, même si on a une bonne intention au départ, plus on est un grand groupe, plus on s'en permet. Donc, où ça peut s'arrêter?
Ou ça peut... je pense pas que ça vaut la peine d'être arrêté parce que là, en plus, on a vécu un petit convoi qui a fait le tour du lac Saint-Jean la fin de semaine dernière. Ça a passé en avant de chez moi et je dirais que j'ai bien apprécié comment ça s'est déroulé. Moi, moi qui habite sur la 169, je peux vous dire, puis sont arrivés de soir, très tard, ça s'est bien fait. Tu sais, je veux dire, première chose, moi, ça nous a fait penser, mon conjoint et moi et ma fille, on a été assis dehors, puis on a réfléchi. Tu sais, ça nous fait poser des questions. Ça, je trouve que c'est une bonne action politique. Mais il ne faut pas dire que tous les gens qui sont contre le pass sanitaire, c'est des complotistes. Ça, c'est un lien qu'on doit arrêter tout de suite. Qui a contrôlé? La question, c'est qui contrôle? Et puis, qui contrôle et de quelle façon le message se divulgue? C'est ça qui s'est passé entre l'initiative du départ. Écoute, moi, dans les années 70, j'ai participé, entre autres, à une manifestation à Québec contre les prêts et bourses, OK? Pas contre, mais pour des prêts et bourses plus avantageux. Et sais-tu qu'est-ce que j'ai eu comme problème à un moment donné? J'étais tellement enthousiaste à vouloir me battre contre le ministère de l'Éducation que j'étais dans les premières rangées en avant devant les policiers qui nous interdisaient de passer. Et sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Moi, j'étais bien correct, continuais de gueuler même à côté des policiers. Tout d'un coup, je sens une vague en arrière de nous qui nous pousse sur les policiers. Mais... je veux juste amener que c'est quoi le contrôle? Le contrôle de cette manifestation-là, c'est quoi qui est ressorti de cette manifestation-là? Comment est-ce que des étudiants s'en prennent à des policiers? Hey, notre message était complètement mis dehors à cause de ça. C'est ce qui est en train de se passer. Mais là... C'est que tu as une couple de personnes qui ont pris le contrôle de cette manifestation-là et qui, eux, de par leur type d'action, OK, ont décidé que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe. Mais il faut faire attention parce que lorsqu'on fait une analyse de cette façon-là, on fait aussi le même processus cognitif, la même manière de penser que quelqu'un qui fait comme des gens qui embarquent dans certaines théories du complot. Comment ça peut grossir? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris un contrôle là-dessus. Il y a quelqu'un qui a fait ça. C'est exactement le même processus cognitif que lorsqu'ils ont dit la pandémie, c'est Bill Gates. C'est le même processus. Ça veut dire... C'est pas le même... Non? Je veux détailler, Jules, à ce moment-là. C'est que là, qu'on parle d'un gros problème qui avait un gros problème qui nuit à beaucoup de gens et on ne peut pas concevoir que la raison n'est pas aussi grande que les effets. Donc, on ne peut pas concevoir qu'une pandémie mondiale, ça peut être dû à une transmission animale. On ne peut pas concevoir qu'un débordement d'une manifestation qui, à la base, se voulait être pacifique, s'est transformé avec des actes répugnants de la part de certains manifestants. On ne peut pas concevoir que la petite intention en arrière ou le petit déclencheur peut faire un aussi gros événement dû à des éléments qui s'enchaînent, que ce soit humain ou environnemental. Donc, il faut faire attention dans ce biais-là. Mais c'est le phénomène de prendre le contrôle d'un événement. OK? Ça, là, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Tu peux avoir un événement avec des partis nobles, OK? Faire une manifestation quelconque, OK, sur un sujet quelconque, afin de le dénoncer ou de même on peut s'en approprier, mais de le dénoncer dans le cas qui est là, c'est parfait. Où est-ce qu'on devient... C'est lorsque tu as eu une accélération dans les effets du mouvement qui est amené. Et l'accélération-là de ces effets-là se fait au détriment d'un environnement ou d'une collectivité. C'est ce qui se passe actuellement. On parle exactement de la même chose. On parle de l'effet domino. Cependant, c'est plus dur pour les gens de concevoir que l'effet domino peut se faire aussi en tant qu'humain. Pas seulement le vivre par un effet environnemental ou politique, mais en tant qu'humain, dans une manifestation ou dans un grand rassemblement, l'effet domino, quelqu'un on augmente, et ça fait ça. Donc, il y a plusieurs recherches en psychologie
qui a été fait, donc une recherche, par exemple, qui a été très marquante sur sur l'autorité. Les gens qui semblent être en position d'autorité, le test du choc électrique, de la chambre électrique, à propos de non, tu augmentes la dose si la personne répond mal. Donc, c'est ça qui rentre en compte aussi. Donc, je ne dis pas, regardez, je vous fais une analyse plus neutre possible. Le but, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, mais il faut regarder aussi sous cet angle-là qu'il y a un effet domino qui a donné l'impression de permissivité aux gens de faire ça. Là où il y a une responsabilité, c'est que là, les policiers, est-ce qu'ils doivent se mettre en danger? Non. Ils ne doivent pas se mettre en danger. Et c'est une responsabilité de la part des organisateurs de l'événement. C'est la part de sensibiliser. Ils n'ont même plus le contrôle. Bien, ça reste quand même leur responsabilité. Même si on peut le contrôle, c'est leur responsabilité. Oui, ils se parlent en radio. C'est eux autres qui vont se ramasser en cours, hein? Mais en plus, c'est pas eux autres qui l'amènent. C'est ça que je veux amener. Je comprends l'élément d'analyse, mais ça ne règle pas le fait que tu as actuellement des milliers de personnes qui ne peuvent même plus dormir la nuit dans une municipalité à cause du fait que tu as 200 personnes qui ont décidé de faire marcher leurs camions. Et puis quand ils ne sont pas capables de les faire marcher avec les criards, ils s'organisent pour avoir du gaz pour le faire. Ça, là, c'est au-delà de ce que tu as voulu faire comme élément, parce que l'impact va au-delà. C'est aussi grave que de faire un confinement. C'est aussi grave. Sur cet élément assez marquant de notre échange, Jules, je suis toujours heureuse de pouvoir échanger passionnément avec toi de notre actualité. Mais nous devons mettre fin à notre superbe émission de Qu'en pensez-vous pour cette semaine? Mais ce n'est que partie remise, Jules. Parfait. Alors, je vous dis à la semaine prochaine.